Et bonjour à tous et à toutes, c'est Starpawn pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça portera sur de la redstone et non du PVP. J'en avais parlé au tout début de ma chaîne qu'il y aurait des vidéos redstone. Bah, en voici une. Comme vous pouvez le voir présentement, c'est une machine à canne à sucre 100% automatique. En gros, dès qu'il y en a une qui pousse, ça la casse et ça récupère automatiquement. Donc c'est une machine qui peut vous pouvez laisser tourner et pas besoin de s'en préoccuper. Donc c'est pourquoi je vous la conseille de la faire au spawn là où c'est toujours chargé. Donc nous allons aborder le vif du sujet et savoir comment ça marche. Alors maintenant on va comprendre comment ça marche. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a les plans de canne à sucre ici, comme c'est pas très compliqué à remarquer. Et juste derrière, une rangée de pistons que vous pouvez faire aussi grande que vous voulez. On pourra voir comment l'agrandir plus tard. Et là, vous allez dire comment ça marche. Plutôt simple. Je vais vous montrer présentement. Dès qu'on va passer une canne à sucre, voilà, ça va pousser et casser la canne à sucre. Et ou plutôt devrais-je dire, les minecart hoppers vont récupérer la canne à sucre et la distribuer dans ce coffre, ici présent. En gros, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On va faire étape par étape. Donc, comment les cannes à sucre poussent. Donc déjà, il faut apporter une source d'eau. Parce que sinon, les cannes à sucre ne peuvent pas pousser. En fait, on va utiliser un... On peut appeler ça un bug, mais qui a été laissé volontairement. N'est autre que le bug switch. En gros, ce qui se passe, je vais vous montrer un petit peu quel est le bug switch. Je peux vous montrer facilement. C'est un petit peu compliqué comme bug, mais voilà. On peut comprendre au final. Alors il suffit de faire ça. On active la redstone qui est ici. En gros, la poudre est activée en diagonale. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai juste placé un bloc et ça l'a actualisé en fait. Ce qui vient de se passer. Bon, ici du coup il reste activé. Voilà. Il suffit juste c'est en fait c'est une sorte de chose de mise à jour. C'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, regardez, dès que je vais passer un bloc adjacent, ça va le mettre à jour. Il va pas vraiment comprendre ce qui se passe. Il va comprendre qu'il est alimenté, parce qu'il croit qu'il est alimenté, et va pousser. Et après, pour plus qu'il... Mais après, on veut qu'après, il faut qu'il se rétracte. Donc même en désactivant, ça va pas faire. Du coup, il lui refaut une autre mise à jour pour comprendre qu'il n'est plus activé. C'est juste de placer un bloc ici, ou une autre méthode que je vais vous montrer dans la machine. Alors ici à se passer, ici vous allez comprendre très facilement, parce que c'est le même principe. Ici c'est alimenté. Voilà. Et dès que la canne à sucre va pousser, ça va pousser. Et là, il faut savoir que si la canne à sucre est poussée par un piston, elle se brise. Donc du coup, ce qui va nous permettre de récolter la canne à sucre dès qu'elle aura poussé à maturité. Note aussi à aborder, vous pouvez aussi bien évidemment le faire plus grand comme ça. Donc chacun sa méthode. Moi je fais casser dès que ça pousse, mais vous pouvez attendre qu'elle arrive à 3 pour que ça marche. Je vous remontre l'exemple, même si je pense que vous avez compris. Voilà. En gros, dès qu'elle arrive à pousser à 3, hop, elle casse. Voilà. Donc vous pouvez faire aussi plus grand si vous voulez tirer. Moi je l'ai fait je l'ai fait à l'échelle de un cran au-dessus dès qu'elle pousse, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc, maintenant, vous avez un peu compris. Maintenant, on va rester dans le bug switch. On va comprendre comment on fait rétracter les pistons. Parce que on a bien vu, là, regardez, là ça reste activé. Mais on veut que ce soit désactivé. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, voici présentement comment ça marche. On va expliquer peu à peu pour que vous compreniez. En gros, ce qui va se passer, là je vais vous montrer. Donc, je vous ai déjà présenté le bug switch précédemment. Voilà ce qui va se passer. Là, vous avez juste vu la machine en action, mais vous savez pas comment ça marche. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va pousser. Ils vont s'actualiser. Mais il faut aussi penser que celui-là, c'est aussi un autre piston qui est en fait adjacent à cela. Parce qu'il faut aussi, j'ai aussi pas expliqué quelque chose. Mais en gros, dès que un de tous les celui arcane va pousser, ça va activer la rangée de pistons. Simplement parce que quand il pousse, ça actualise celui-là. Mais vu que celui-là s'actualise, ça actualise aussi celui-là à côté. Et ainsi de suite. Ça va tous s'activer parce qu'ils sont tous adjacents. Dont celui-là.
Donc dès que celui-là va pousser le bloc de redstone, ça va alimenter ce repeater qui injecte du courant dans cette torche qui va éteindre le courant. Du coup, toute cette série ne sera plus alimentée. Donc, mais les pistons seront encore en position. Je suis en train de pousser puisqu'ils ne sont pas actualisés. Et cette torche est vraiment très importante. On pourrait croire que non parce que on voit pas vraiment à quoi elle sert. Cette torche, c'est que dès que ça va s'éteindre, elle va s'allumer. Et quand elle va s'allumer, elle va actualiser cette rangée de pistons. Elle va actualiser ce piston ici. Donc, quand il va actualiser ce piston, ça va actualiser celui qui est adjacent, et ainsi de suite. Comme c'est pareil dans le sens inverse. Donc vous voyez, si je vais enlever la torche, ils vont rester poussés. Voilà. Ils restent poussés. Et le seul moyen, c'est de rajouter la torche. Voilà. Donc qui s'allume, donc actualise toute cette rangée. Vous pouvez revoir comme ça, vous allez voir quand la torche va s'allumer, ça va se rétracter, voilà. Et voilà, vous avez pu voir en action, et c'est ça qu'on va utiliser. Maintenant après, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est comment on va récolter la canne à sucre. Parce que voilà, on va regarder un peu comment on va récolter la canne à sucre. On va tout simplement utiliser la propriété des minecart hooper, ou tout simplement je pourrais dire ouais, le minecart hooper, qui peuvent récolter les items en minecart. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ça, parce que ça peut montrer en gros qu'on peut on peut faire des hoopers qui bougent. Vous me direz oui, mais c'est un minecart hooper. Mais il faut savoir que je sais pas si vous connaissez le déraillement des minecarts. Voilà, vous pouvez voir, voilà. Je sais pas si vous voyez, voilà. On va utiliser le déraillement des minecarts. Là, j'ai un petit plan pour vous expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est que là, si je mets un minecart et que j'active, il déraille, il bouge pas du tout. Voilà. Si j'en mets deux, 1, 2, vous pouvez voir, il rentre un peu dedans, il se rentre dedans, mais il va un petit peu plus loin. Donc, mais attention. Si on en met 3, vous allez voir. Ok, attendez, juste hop, voilà. 1, 2, 3, vous allez voir. Voilà, il déraille et il continue sans s'arrêter. Donc il suffit juste de mettre un rail là-bas et vous pouvez voir que ça s'arrête, ça continue. Donc il suffit juste, la sugarcane va pousser et va être cassée sur ces blocs là. Voilà. Pour vous représenter un petit peu, je vais mettre un autre bloc pour vous montrer. Hop, hop, hop. C'est là où la sugarcane va être brisée. Et vous allez voir, je vais prendre de la sugarcane, de la canne à sucre. Hop. Et là, j'en jette une ici. Ils vont passer dessus et la récolter. Voilà. Et après, ce qu'on va utiliser, c'est vraiment très simple après. On va désactiver, voilà. On va juste mettre un hooper, parce que c'est comme ça que se déposent les... Hop. Les hoopers, et voilà. Dès que il y a un minecart hooper sur un hooper normal contenant un contenu, il va le déposer. Bon là c'était pas très, voilà, comme ça, hop, il va descendre en dessous. Et c'est ce qu'on va utiliser dans notre machine. Bon, j'autorise ce petit timeset, voilà, ce sera plus visible. Et on va aussi enlever les mobs, comme ça il n'y aura pas de problème. Voilà. Pour remettre en deux, voilà. Donc maintenant on va en fin de vidéo, vous inquiétez pas, je vais la construire avec vous pour que vous puissiez la reconstruire. Donc c'est vraiment très simple, je vais vous montrer la machine finale en action. Donc une canne à sucre qui pousse. Voilà, c'est pas très simple parce que j'ai fait pousser qu'il y avait un trou et voilà, j'imagine que vous avez compris. Il arrive là et ça dépose là-dedans. Vous pouvez voir comme il y a 46 pouces de canne à sucre alors que c'est un monstre solo et il faut que ce soit chargé. Voilà, faut que ça soit chargé, voilà. Donc je vais vous montrer comment marche le petit système de hooper. C'est vraiment très simple. Donc le bloc de redstone ici va faire rétracter les pistons avec le butt switch. Et d'un autre côté ça va alimenter ce repeater ici. Voilà, ça va être alimenté, vous avez pu voir un instant. Ici ça va activer ce rail. Attention, une note à prendre, il faut impérativement, en fait non, en soi c'est pas très grave, c'est juste pour pas qu'il y ait de confusion. J'alimente comme ça le rail pour pas que ça alimente le hooper, mais en soi il y a, vous pouvez l'alimenter de en dessous. Je crois même pas que ça marche vu que c'est même pas un bloc plein. Bref, je m'éparpille.
Donc dès que ça va être alimenté, je peux vous montrer comme ça va rien récolter du tout, mais c'est pas grave. Hop, voilà, ça va faire partir des minecarts. Et donc ça va partir des minecarts, ils vont faire toute la rangée, ils vont pas s'arrêter jusqu'à qu'ils arrivent sur un autre chemin pour leur dire là où ils doivent aller. Donc ils vont rentrer ils vont aller sur ce rail, ils vont revenir sur ce rail et ils vont rentrer dans ce bloc et vont repartir dans l'autre sens parce qu'ils ont une direction où aller. Voilà. Bon, vous pouvez aussi noter que certains pousses de canne à sucre peuvent glitcher. Et s'ils glitch, c'est parce qu'il y a quelques pertes de temps en temps, mais je pense que c'est aussi parce que c'est du verre. Le verre, si je mets du verre, c'est juste de côté esthétique. Mais si vous voulez, vous pouvez juste mettre de la soapstone ou des blocs pleins, voilà. Bon, là, je les alimente parce que je pose des blocs, ça les actualise, voilà. Bon, ça a un petit peu fait n'importe quoi, mais voilà, vous avez compris, vous pouvez mettre des blocs normaux, voilà. Donc maintenant, on va se retrouver juste après pour voir comment on construit la machine. Donc on se retrouve pour construire la machine. Donc là, j'ai pris du redstone parce que c'est joli. Mais si l'envie vous en prend, prenez du sable normal. Hein. C'est pareil. Vous pouvez faire aussi la longueur que vous voulez. Je vous conseille le maximum. Il n'y a pas vraiment de maximum. Mais je vous conseille de faire une rangée de 15. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que, je vais vous expliquer maintenant. Parce que la redstone ne parcourt que 15... ne parcourt que 15 blocs de 15 fils avant de s'éteindre. Parce que elle peut pas aller plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Elle a plus d'énergie au final. Donc, voilà. Donc on va planter les cannes à sucre. Voilà. On va mettre des blocs derrière. Toute une rangée de blocs. Hop. On va prendre le piston. Ou les pistons plutôt. Il faut savoir que cette machine ne vous demandera pas slime ball si... elle vous demandera juste une seule slime ball pour l'activation. L'activation l'activation avec le bloc de redstone pour le butt switch. Il faut aussi savoir que vous pouvez tout aussi bien faire de l'autre côté, voilà, comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez très bien faire dans le sens aussi. Donc maintenant on va faire le butt switch, voilà, comme ça. Voilà, on va prendre la redstone, on va prendre un petit peu de ce qui nous sera utile. Voilà, comme ceci. Voilà, on va prendre le piston collant avec le bloc de redstone qui va avec. Voilà, vous faites cela. Hop. Donc, je vous rappelle, hein, dès que la pousse dès que ça va pousser, bon, en gros, c'est pareil. Dès que ça pousse, le piston pousse. Voilà. Pour que c'est un peu simple. Donc, ce piston aussi va pousser son bloc de redstone, alimenter ce repeater, éteindre cette torche. Attention, attention, important, ça faut oublier, il faut aussi que ce piston-là soit budé. Voilà. Voilà. Dès que c'est fait comme ça, il faut attention qu'il y ait 2 ticks. Ça, c'est important pour que le butt switch se réinitialise. Voilà. Vu qu'on a mis 15, je vais juste un petit peu feinter pour ça, pas très joli visuellement. Voilà. Comme ça, là ça part de 15. Vous pouvez voir là ça va 15. Et ici, ok, j'ai mal compté. J'ai mal compté, ça fait 16. Oui, effectivement. En fait, vous pouvez faire plus parce que vous pouvez genre commencer le repeater ici. Hein. Faites comme cela vous plaît. Je vais faire comme ça, tout sera alimenté. Voilà. Donc en soi, vous activez, hop, vous activez le milieu. Et à partir, vous pouvez faire de 15 là-bas et 15 là-bas. C'est une machine que vous pouvez faire encore plus grande. Et même quand ça s'épuise, vous pouvez refaire une boucle de repeater. Vous pouvez remettre des repeaters. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. Donc voilà, ils sont budés. Vous pouvez voir dès que je se bloque et ça se pousse. On va mettre la torche, très important, qui permet de réinitialiser le butt switch. Donc voilà, là en soi, on a la machine. Il ne manque plus que la récolte. Donc le minecart. Voilà. Là il tombe, on fera juste le récolter. Avec le système de Hooper. Donc ici, voilà, on met une autre sortie.
sur ce répéteur. On met une poudre en dessous. Un petit peu avant de commencer, on va placer un petit peu les rails pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Le rail. Hop, je vais prendre tout ça. Prendre tous les hoopers. Alors voilà, touc, et voilà. Attention, je vais le faire maintenant, je vais mettre les hoopers, sinon ça, après il faudra les casser, ça sera un petit peu compliqué. Hop. Et pour faire plus simple, ouais, je vais faire comme ça sera un peu plus simple visuellement. Hop. Voilà. Voilà. Voilà comment on va faire. Donc du coup, dès que ça va pousser, voilà, ça va s'alimenter pour faire partir les minecart hoopers. Voilà. Donc ça va continuer, ça va passer, ça va récolter jusqu'à arriver ici où ça sera alimenté avec un petit levier. Hop, voilà. Donc on recouvrira ça de blocs, que ce soit de verre ou autre chose, pour que ce soit un petit peu plus beau visuellement. Donc voilà, en soi, la machine est terminée. C'est vraiment très simple, hein. C'est très simple comme concept, mais très efficace. Donc on va pouvoir la voir en action. Donc si je me trompe pas, tout est fini. À part les minecart hoopers qui ne sont pas encore placés, mais je vais les placer avec vous. Avec vous, même si je vous l'ai déjà montré juste avant. Voilà. Alors, on va une petite technique, hein. On creuse 2-2 et on va vers la hitbox. La hitbox, c'est la partie de collision du bloc ou d'un item ou d'un joueur, voilà. Et on clique tout simplement 3 fois. Voilà. Voilà, là il y a 3 hoopers dessus. Sur ce rail. Maintenant on va pouvoir voir la machine en action. Un petit M7. Voilà. Maintenant on va placer. Et voilà, ça passe. Ça passe comme ça déraille. Ça arrive ici. Il reprend le chemin que l'indique le rail. Et le met ici. Et voilà. Donc ce qui va se passer, c'est voilà, c'est juste ça. Vous pouvez voir voilà comme que c'est plutôt sympa. Et avec l'animation est plutôt sympa. Et c'est un des seuls moyens, je n'ai pas trouvé d'autres pour pouvoir récolter. Bon là ça va faire un peu n'importe quoi parce que j'actualise. Voilà. Donc là c'est juste de quoi protéger pour pas que aussi les pousses de les cannes à sucre volent dans tous les sens. Puisque ce sera un peu gênant, que ça part dans tous les sens. Pour qu'il y ait un petit peu de perte. Ce serait dommage de la perte quand même. Hop. Voilà. Vous pouvez tout remplir hein, si vous voulez. Non, pas remplir ici, parce que si ça remplit, si vous mettez un bloc, le piston va le pousser, même si c'est pas grave en soi, du coup vous utilisez un pour rien, juste pour ça, et voilà, vous remplissez, et la machine est terminée. Voilà, on peut laisser comme ça, on peut faire comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de perte. Attention, je lance, voilà, donc voilà, la machine est terminée, elle est vraiment très simple, et vraiment pas si coûteuse que ça, elle coûte un petit peu de fer pour les pistons, le redstone, mais rien de très compliqué. Voilà, vous le voici ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. C'est la première fois que je fais un tuto redstone, une machine. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que ça me plaît bien de créer des machines, voilà. Je le répète, vous pouvez l'agrandir hein, toujours, que ce soit des deux côtés. C'est vraiment une machine qui peut être vraiment bien agrandie. Elle peut se faire sur plusieurs étages en plus pour avoir une machine totalement incroyable de canne à sucre. Vraiment, ça peut vraiment aller bien loin pour avoir une très grosse récolte 100% automatique de canne à sucre. Donc, assez de blabla, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée, ça dépend quelle heure vous regardez la vidéo. Et bye bye tout le monde.